La partie data, Raled, avec toi sur Fabric. Quelles sont les dernières news sur Alors, j'ai plein de news. plein de news? On est parti. Mais avant de parler des news, en fait, j'aimerais bien parler en fait de la certification parce que aujourd'hui Microsoft nous gâte un petit peu avec la possibilité d'obtenir donc la DP600 et la DP700 gratuitement. Ok. Il faut juste aller sur le site de Fabric Community. Et en fait, il y a certaines conditions à remplir avant de pouvoir soumettre sa request, enfin sa requête. Donc, T'as l'impression qu'on fait vraiment, tu sais, les promos. Si vous rentrez le hashtag les têtes dans le cloud sur votre prochain passage de certif, c'est gratuit. Non, c'est une info importante. Alors, c'est malgré valable tout. jusqu'au 28 février. Donc, il y a encore un peu plus de 2 semaines pour pouvoir soumettre en fait sa demande. Les conditions sont assez simples en fait à remplir. Il y a 3 modules à parcourir. Et puis, j'ai envie de dire, participer, enfin s'enregistrer pour une session en live et puis soumettre sa demande. Et donc c'est info importante parce que ça coûte. Les certifs, on le sait, c'est des fois couvert par les Tout à fait. entreprises, des fois non, des fois on veut le faire en perso. Et du coup, c'est une bonne opportunité. Donc à partir ça. d'aujourd'hui, en tout cas parce qu'on vous l'annonce, et t'as dit encore pour 2 semaines, c'est ça? Là, 2 semaines pour préparer justement l'envoi de la demande. Ok. Alors, c'est pas garanti à 100% qu'on aura le voucher pour passer la certif, mais ça permettra dans un premier temps peut-être de se préparer pour la certif. Ça te coûte Et on rien sait de le qu'il y faire, a en la fait. FabCon qui arrive donc dans pas longtemps, donc au mois de mars. Du coup, il y aura sûrement d'autres offres D'autres annonces à ce moment-là. et d'autres annonces d'ici là. Donc, une fois que le voucher est valable, enfin est transmis, il est valable 1 mois. Donc, Ok. pour pouvoir le passer, enfin passer la certif. Go, 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 c'est le moment. Dernière chose, n'oubliez pas, donc pour les personnes qui ont déjà la certif, Ouais. que ce soit DP600 ou DP700, de les renouveler tous les ans. Donc ça peut arriver qu'on oublie et que du coup, ah mince. Que le dur C'est travail. important parce que disparaisse. l'effort est moindre, surtout ça vous évite de Et tout c'est refaire. gratuit surtout. Et c'est Donc, gratuit. Voilà. Je sais pas si Tu nous as annoncé beaucoup de news. Il y a beaucoup de news, tout à fait. Et je vais commencer par donc. T'as top news du coup qu'on évoquait juste avant de démarrer entre nous. Je vais commencer donc par. En fait, j'ai structuré par thème, et donc je vais commencer par la plateforme Fabric. Donc aujourd'hui, on nous a rajouté un espèce de résumé pour un modèle sémantique. Donc on va pouvoir interroger Copilot et avoir la possibilité justement, grâce à Copilot, en fait, qui va lui analyser le modèle sémantique, analyser les liens, tout ça, avoir un résumé de ce que le modèle sémantique peut nous proposer. Qu'est-ce que t'appelles un résumé C'est une description. On le voit à l'écran, je crois. Voilà. C'est tout, oui, c'est ça. C'est qu'on va pouvoir générer en fait une description du modèle sémantique, et ça c'est plus dédié aux personnes qui travaillent au métier justement, qui travaillent, qui ont envie de connaître comment le modèle sémantique fonctionne et qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans comme information. Donc c'est assez intéressant parce qu'à l'heure, on a beaucoup parlé de Fabric IQ, de l'ontologie qui arrive, du besoin que sémantiquement ces modèles, cette sémantique layer, toute la partie documentation autour de ce qu'on développe est aussi importante, que ce soit pour les indicateurs, pour la compréhension en fait du modèle sémantique, parce que entre celui qui a développé le modèle sémantique et celui qui va l'utiliser, ils ont peut-être pas la même logique, et justement avoir plus de détails sur l'outil ou comment ça fonctionne, ça permet aussi de faciliter, on va dire, la reprise derrière. Oui. Et puis les échanges entre les différentes équipes aussi. Et ça redonne un sens métier aussi à ce qui est implémenté, je trouve. Le fait de verbaliser, en tout cas de mettre du verbe dessus sur les relations, sur ce que ça représente d'un point de vue métier. Je trouve que des fois, quand on voit un gros graphe, on se dit ok, bon bah tout est lié, ça doit être bien. Mais est-ce que ça retranscrit la vision? C'est intéressant de cet exercice de le mettre à plat finalement, ce modèle. Je passe à la suite. Donc côté data engineering. Alors, la petite news, on va dire, croustillant, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois quand j'ai parlé du Lakehouse, quand ils ont rajouté le bouton download, donc quand on a des fichiers dans le Lakehouse, on ne pouvait pas les télécharger. Maintenant, on peut les télécharger. Aujourd'hui, il y a une nouvelle nouveauté, on va dire,
c'est que quand on crée des vues matérialisées Lakehouse, on va pouvoir faire un create or replace. Avant, on créait une vue matérialisée, il fallait la supprimer, la recréer, et en fait, on perdait énormément de temps dans C'est le copy-paste, quoi. Ouais, c'est ça. Bravo. Donc, On se moquait de l'iPhone en 2008 qui n'avait pas le copier-coller. Et là, en 2026, on célèbre ça côté On a un Fabrique. running gag par an avec Fabrique. L'année dernière, ils font du SQL pour C'est un ça. truc de base de données. Cette année, ils ont le du copier-coller. Non, on est méchants. copier-coller. Voilà, donc c'est une petite amélioration. Moi, j'utilise beaucoup aujourd'hui les vues matérialisées, et ça permet de faciliter, on va dire, la mise en place en fait des pipelines data, tout ça. Et Donc Et maintenant, du coup, c'est vraiment un objet qui, comme si on le déplaçait finalement, Oui. vu qu'on peut le copier-coller. donc là, je modifie ma requête, je clique, j'ai pas besoin d'aller supprimer, chercher ma vue, tout ça, la supprimer et la recréer. Là, tout est fait grâce à un seul clic sur ma cellule. Question bête, c'était quelque chose que vous deviez faire souvent dans un projet Fabrique. C'est quelque chose que tu fais régulièrement, de devoir remplacer par exemple des fichiers, ce genre de choses ou... Bah, là, en fait, c'est que quand tu as envie d'enrichir, par exemple, ton modèle sémantique, Ouais. ton modèle sémantique, il est basé, par exemple, sur des requêtes ou des tables ou autres. Ouais. Et en fait, le plus simple, c'est déjà d'avoir des vues qui sont dédiées à chaque modèle Ok. sémantique. Et le fait de pouvoir rajouter un champ, par exemple, dans ta requête, bah, t'es obligé d'aller supprimer la vue que tu as créée manuellement. Ok, ça marche. Là, Ça le fait d'avoir juste le create or replace te permet en fait juste, tu rajoutes ton champ dans ta requête et bim, tu cliques et terminé. c'est fini. Ok, Il ok. n'y a pas besoin d'aller Je sens que c'est la chercher, petite news, liste de Noël là, qu'on a eu Voilà. en décembre à un moment par la communauté qui. Donc là, c'est des petites améliorations par rapport aux vues matérialisées. On a une autre aussi, c'est que dans le data lineage de la vue matérialisée, on va pouvoir donc Donc, voir... data lineage, hein, c'est l'historisation des étapes que l'on voit de manière visuelle, en gros, qui nous permet de savoir les différentes étapes de transformation de la donnée. C'est justement, c'est qu'on va pouvoir en fait voir par où on commence pour récupérer la donnée et jusqu'où on arrive. Donc souvent on peut passer par plusieurs tables, tout ça pour arriver au résultat final. Et donc ça, on le voit graphiquement. Aujourd'hui, quand on est sur les vues matérialisées, donc il fallait aller chercher le notebook qui permettait en fait justement de voir de voir tout ce parcours. ton arbre de décomposition. Quoi. Donc là, ils ont rajouté directement donc dans les informations, dans le détail en fait du lineage, de la vue matérialisée, le notebook Ok. qui est utilisé. Donc on clique dessus, on arrive sur le script et tout. Donc voilà. Très pratique Et, aussi, du coup. C'est très C'est de la pratique. réassurance pour t'assurer que C'est ça. tu viens bien piocher au bon endroit. Je passe à la news suivante, donc le High Concurrency Mode, donc pour Lakehouse. Donc ça, alors ça existait déjà, mais là ils ont amélioré des choses. Donc aujourd'hui, quand on est une équipe de développeurs et qu'on travaille par exemple sur les notebooks Spark, on n'a plus besoin en fait de créer une session Spark pour chaque développeur. Donc lui qui va exécuter son code, tout ça. Donc on va venir créer une session, là la mettre en mode high concurrency. En fait, on va pouvoir paralléliser jusqu'à 5 tâches, 5 opérations simultanées. Donc C'est une coopération de traitement ou de développement. de traitement. Ok. Parce que on est chacun en train de travailler sur des notebooks et tout. Ok, ouais. Mais quand Et donc, tu es en on mode veut développement, du coup. exécuter, C'est ça. Ok. le fait en fait, on va créer une nouvelle session à chaque fois. Ok. Et le fait de créer une nouvelle session, ça veut dire avoir une facturation supplémentaire et générer plus de Donc là, on est sur un même cluster Spark et chacun peut On est sur le même cluster Spark et du coup, chacun va pouvoir en fait utiliser le solliciter pour sa tâche sans impacter Et les autres. l'avantage de ça, c'est que du coup, on réduit les coûts en termes d'accès à cette ressource-là, parce que du coup, comme la session elle est déjà disponible, donc en quelques secondes, même pas 2, 3 ou 4 secondes, on peut exécuter nos cellules sans problème. Et l'autre amélioration, c'est que tout ça est visible via le moniteur hub qui est dans Fabric.
et où on va pouvoir voir en fait justement toutes les exécutions Spark et et ce high concurrency mode. La vraie paralysation ou c'est une queue en fait qui te crée? C'est vraiment des traitements qui se font en même temps? Normalement c'est des traitements qui se font en même temps, oui. OK. Parce que vu qu'il met pas beaucoup en fait de temps pour pouvoir s'exécuter, OK. donc après comment c'est géré, donc c'est une boîte. Et pareil, question parce que je fais un peu ce monde-là, mais tu vois, quand tu as plusieurs personnes qui travaillent dans un notebook, le fait d'exécuter potentiellement différentes tâches en même temps, peut pas y avoir d'impact, par exemple, toi, sur un truc que tu es en train d'exécuter, mais qui peut changer si jamais quelqu'un fait autre chose, tu sais, en termes d'opération. T'as pas Alors, une moi je logique, ça, à avoir? recommanderais pas de travailler sur le même notebook. Après, ça dépend parce que généralement quand on travaille sur un notebook, il y a souvent les cellules qui sont dépendantes des autres. OK, Donc le fait d'avoir 2 personnes qui travaillent sur le même notebook, pas problématique. alors c'est pas problématique en soi, mais c'est problématique si par exemple, moi j'ai pas fini ma partie, et que toi tu lances une autre partie qui dépend de ma partie, donc ça peut créer des conflits. C'est un peu Mais comme Excel, je trouve. En fait, c'est comme la coédition dans Excel, tu as les mêmes problèmes. Techniquement, c'est possible. En vrai, ça fait le bazar, quoi. ouais. Après Donc, l'avantage c'est que quand on est par exemple, sur plusieurs notebooks différents, Mhm. on peut utiliser la même session, Ça justement marche. OK, ça marche. pour éviter de en créer plusieurs à la fois. OK. Autre nouveauté aussi, qui permet T'as aussi droit à une dernière rallette vu le timing. Tu dois en choisir une. Ah. Oh, le choix cornélien. le choix de la dernière. Ah il y en a encore pas Je mal. t'avais dit qu'il y en avait beaucoup. Bah oui. Oh, la big. T'as Ok. préféré dans le terme. Les connexions aussi dans les notebooks, donc on va pouvoir aussi se connecter aux différentes sources de données directement depuis un notebook. Donc, que ce soit pour des exemples, des blob storage, une base de données Postgre, Key Vault, S3, tout ça. Parce Et qu'avant, tu faisais comment? parce qu'avant, en fait, on n'avait pas ça, donc il fallait, par exemple, soit coder son Via sa API. connexion directement dans Via API, la cellule mhm. ou faire des appels API ou tout ça. Là, on va pouvoir justement faciliter l'accès à la source de données en créant cette connexion-là, et on va pouvoir justement générer le code qui permet de se connecter directement dans la cellule. Ça permet justement de faciliter l'utilisation, enfin le codage, le développement, tout ça. C'est un peu l'avantage des notebooks quand tu disais qu'il y a une API, on va le faire avec un notebook parce que ça c'est du code et je me connecterai. Mais maintenant, on rajoute finalement la simplification qu'on avait Tout à fait. sur du Dataflow avec des connecteurs déjà existants et que tu peux activer, invoquer assez facilement, quoi. Oui. Il y a 2 méthodes en fait de le faire. Soit on va le faire spécifiquement au niveau du notebook. Donc là, on va venir créer la connexion, mais du coup, elle sera dédiée uniquement à ce notebook-là. Ou bien, on va venir dans on va dire les paramètres en fait Fabric de gestion en fait des connexions, et on va pouvoir créer une connexion et la rendre accessible à l'ensemble des notebooks. Donc comme ça, en fait, imaginons qu'on a plusieurs teams, plusieurs personnes qui développent, et le fait de rendre en fait cette connexion accessible à tout le monde va justement réduire Ouais. le nombre de connexions et Tu pouvoir. factorises un peu ton Tout à fait. Donc, connecteur. je Pas mal ça. je vais aller rapidement C'est une sur bonne news. l'ensemble. C'est une bonne news. J'avance rapidement sur l'ensemble. Je vais pas aller dans le détail, mais par exemple, pour les warehouses, on a le merge T-SQL qui arrive en JA. On a le cache dans les data warehouse qui est en JA aussi. C'est ce qui permet aussi de mettre en cache en fait des requêtes SQL et ne pas réexécuter à chaque fois une requête, mais aller dans le cache récupérer les informations. Donc en 1 seconde ou 2, donc on récupère l'information. Il y a aussi une nouveauté au niveau du Lake, OneLake, c'est qu'on va pouvoir contrôler les deux, comment dire, l'accès au niveau des items, donc pour les API. Donc ça c'est Granular APIs pour la sécurité OneLake. On va pouvoir donc justement, grâce au CI/CD par exemple, quand on va créer un workspace, pouvoir attribuer des rôles spécifiques automatiquement à la création et non pas à chaque fois manuellement.
Et en real time, on va pouvoir aussi rafraîchir les données en spécifiant une colonne métier, par exemple, au lieu que ça soit basé sur des logs des tables Delta. Là, on va pouvoir spécifier en disant on prend cette colonne-là pour rafraîchir les données, et puis voilà. On a Alex Frit en ligne qui nous dit nouvelle d'hier, si pas encore vu, fin de l'importation CSV Excel dans Power BI Service. Alors, je ne sais pas si on ne l'avait pas vu, pas retenu, mais c'est possible. Et en tout cas, Alex, si tu semblait important qu'on l'évoque, on le fait du coup. Et n'hésite pas à nous mettre ton petit retour sur la news en termes d'impact. On se fera le plaisir de le lire à l'écran. Ça, tu nous feras gagner du temps. On n'a pas eu le temps de débroussailler. On essaye d'avoir du live, mais pas facile de tout suivre. On va fermer la partie fabrique. Merci Raled. C'était rapide. Speed. Il faut faire des choix, Raled. On peut pas tout aimer en news. Je sais. C'est ce qu'on a appris avec le temps. Une, c'est bien. Avec quelques cheveux blancs. 3, ça devient dur. 12, c'est compliqué, Raled. En fait, le truc, c'est qu'avec Fabric, il y a tellement de nouveautés à chaque fois. Avec tout. Je peux comprendre qu'il faut pas le faire pareil, mais il faut choisir.